Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une des derniers jours, le président de la République Emmanuel Macron a déclaré que boire de l'eau serait consacré grande cause nationale de la fin de son quinquennat. Le candidat à la présidentielle de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a quant à lui proposé de taxer les super-profits des vendeurs de ventilateurs. Parlement européen, selon les informations de Mediapart, le groupe de Jordan Bardella, Patriote pour l'Europe, aurait recours à un prestataire néo-nazi pour sa communication. Jordan Bardella, bonjour. Bonjour. Jordan Bardella, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez pu engager une personne pareille? C'est une question sérieuse? Hein? Bah oui, quand même un peu. Eh ben... Non, mais vous avez répondu trop vite. D'habitude, je demande si c'est une question sérieuse, comme ça me laisse le temps de trouver une réponse bien. Ah! Et là, c'est bon, vous avez trouvé? Non, attendez encore un peu. Bon, ok. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Bah quand même, et donc? Eh ben en même temps, c'est difficile de trouver quelqu'un qui veut bosser pour nous. Et à chaque fois qu'on fait un recrutement, y a que des nazis qui viennent aux entretiens. Je comprends pas pourquoi. Ah bah oui, trop bizarre, y a que des nazis qui veulent bosser pour l'extrême droite. D'ailleurs, tant que je vous tiens, j'aurais aussi des questions à vous poser sur les plus de 200 000 € que vous devez au Parlement européen. Disparition ninja. Rassemblement national toujours, face aux températures caniculaires précoces qui mettent une France en plein déni face aux conséquences directes du réchauffement climatique, les élus frontistes affirment désormais qu'il aurait fallu écouter le GIEC. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Marine Le Pen, pouvez-vous nous expliquer ce revirement pour le moins brutal de votre politique climatique? Eh ben en fait, maintenant que nos électeurs se rendent compte qu'il y a un problème, il vaut mieux faire comme si on avait toujours vu le problème. C'est pour eux qu'on fait ça aussi, vous comprenez? Pas vraiment. Mais si, parce que comme ça, eux aussi, ils ont l'impression qu'ils ont toujours vu le problème. C'est donnant-donnant. Et sinon, concernant les plus de 200 000 € que Jordan Bardella doit au Parlement européen... Disparition ninja. Affaire Liana, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a dévoilé son plan pour pallier au retard de traitement des affaires prioritaires. Mettre de l'IA partout. Bon, Gérald Darmanin? Oui. Vous êtes sérieux là? Bah oui, pourquoi s'embêter à augmenter les budgets et à recruter des personnels quand on peut juste mettre plein d'IA partout? En plus, l'avantage des IA, c'est qu'on peut leur dire de pas enquêter sur les affaires de corruption, alors que les humains, ils écoutent que dalle quand on leur dit de pas creuser. Ça va de soi. Et puis vous ferez quoi quand les entreprises d'IA arriveront à court de liquidité et feront quintupler leurs tarifs? Bah on verra plus tard, comme d'habitude. Comme d'habitude. Royaume-Uni, le Premier ministre Keir Starmer, frappé depuis des mois d'une impopularité record et qui est en train d'entraîner le Parti travailliste dans sa chute, a finalement annoncé sa démission. Keir Starmer, bonjour. Bonjour. Un commentaire à faire? Ça doit être une sacrée déception. Vous avez passé des années dans l'opposition à attendre votre heure et finalement vous êtes resté moins de 2 ans en poste. Ouais, j'ai les boules. Tout ça parce que j'ai nommé un diplomate proche de Jeffrey Epstein. Franchement. Alors pas que pour ça quand même. Il y a aussi le fait que vous avez été nommé pour chasser les conservateurs et que vous avez fait la même politique économique qu'eux. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Oui non mais plus j'y pense, plus je me dis que vous devriez venir faire de la politique en France, vu qu'ici, même quand on est nul et impopulaire, on démissionne pas. Je vais y réfléchir. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec le présentateur de CNews, Pascal Praud. Pascal Praud, bonjour. Bonjour. Pascal Praud, vous trouvez pas qu'il fait un peu plus chaud que d'habitude? Si, mais c'est parce que vous mettez pas la clim. Moi, dans mon appart, dans ma voiture avec chauffeur et dans les locaux de CNews, j'ai la clim, donc je m'en rends pas trop compte. Ah oui, ça explique pas mal de choses. Sinon, le patron de votre chaîne, Maxime Saada, a affirmé que la mise en demeure de CNews par l'Arcom de respecter davantage le pluralisme d'opinion sur votre chaîne était une décision politique. Vous êtes d'accord? Évidemment. Pourtant, c'est factuel que vous ne respectez pas le pluralisme d'opinion. Mais bien sûr, et je vous ferai remarquer qu'on ne s'en cache pas. Bah alors, c'est quoi le problème avec la décision de l'Arcom s'ils ont raison? Mais faites pas semblant de pas comprendre, vous le savez très bien. Non, c'est pour ça que je demande. Eh ben c'est parce que comme ça, on donne aux gauchos l'impression qu'ils ont gagné, et ils arrêtent de nous emmerder, comme vous le faites. Ah d'accord, parce que fondamentalement, cette décision n'est pas une sanction. Exactement, et en attendant, nous, on continue à émettre. Et ils continueront encore longtemps au rythme où ça va. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt.